Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la télévision du Burkina. La 23e Assemblée générale et les 5e journées de normalisation de l'Organisation régionale africaine de normalisation ORAN ont débuté ce matin à Ouagadougou pour une durée de 72 heures. Les travaux sont placés sous le thème « Célébration de l'année 2017 en tant qu'année de l'infrastructure de qualité en Afrique, rôle de la normalisation pour une meilleure qualité et une meilleure vie dans la zone de libre-échange continentale. » Ces rencontres ambitionnent venir en aide aux entreprises africaines afin qu'elles se conforment aux normes qualité pour être compétitives sur le marché international. L'association Alerte Migration Afrique, ici face à la presse, pour insister sur la nécessité de respecter les droits des personnes migrantes. Les membres de l'association dénoncent les mauvais traitements que beaucoup de Burkinabés ont subis en Guinée-Conakry. Pour eux, tout travailleur migrant ou membre de sa famille ne doit être ni torturé, ni soumis à un traitement inhumain. L'association invite les jeunes à toujours s'informer avant tout projet de migration afin d'éviter tout désagrément. Elle appelle également les autorités burkinabées à ratifier la convention numéro 189 de l'Organisation internationale du travail. Ce matin, à Ouagadougou, les policiers radiés en 2012 ont battu le pavé pour faire entendre leur cause. De la place de la Nation, ils se sont rendus à la direction générale de la police pour livrer un message dont le point principal consiste à les réintégrer dans les rangs de la police. Ces 136 radiés demandent également au président du Faso de se prononcer favorablement sur leur cas. Pour cette marche, les policiers radiés étaient accompagnés par leurs familles, des familles qui ont demandé à leur tour à ce que les autorités burkinabées prennent des mesures pour restaurer la dignité de leurs époux, frères ou pères. Les présumés coupables dans l'affaire de destruction du campement de chasse de Pama et des locaux du service des eaux et forêts de Niadogou sont désormais situés sur leur sort. Le tribunal correctionnel de Fadangourma a rendu son verdict ce mercredi. 20 présumés écopent des peines allant de 12 mois à 36 mois de prison ferme avec une amende de plus de 349 millions de francs CFA. En rappel, le 27 avril dernier, des individus protestaient contre la mort par balle d'un présumé braconnier. Ils ont saccagé et incendié le campement de chasse de Pama et des locaux du service des eaux et forêts de Nadiagou. Hors de chez nous, au Venezuela, et plus précisément à Caracas, un hélicoptère a défié le pouvoir de Nicolás Maduro. Selon les autorités de ce pays, l'engin a en effet jeté des grenades sur la Cour suprême et tiré des coups de feu sur le ministère de l'Intérieur. L'acte est qualifié d'attaque terroriste. Cependant, aucune victime n'est à déplorer. Le pilote de l'hélicoptère a été identifié. Il s'agirait d'un ex-fonctionnaire de la police scientifique. Le pays est plongé dans des manifestations anti-gouvernementales depuis au moins 3 mois. L'opposition réclame la démission de Nicolás Maduro, accusé d'être un dictateur. Voilà qui met fin à ce flash de 18h. Merci à vous qui l'avez suivi. Christine Koulibaly vous retrouve à 19h pour d'autres informations.